Allez, place donc maintenant aux deux roues, toujours dans ces questions de mobilité. Bonjour Jamil Elgarty. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous, cofondateur donc de Vélo. Merci. Avec plaisir, parce que c'est pareil, c'est un sujet qui est plus jamais que d'actualité. Vélo électrique notamment. Racontez-nous ce que vous proposez, ce que vous avez développé. Alors, chez Vélo, nous proposons une offre clé en main qui se compose donc d'un produit et d'un service. Oui. Le produit, c'est un vélo assistance électrique spécialement conçu pour répondre aux besoins de la livraison du dernier kilomètre. Et puis des services dédiés qui sont les assurances, la maintenance sur site, des interventions à la demande et surtout l'utilisation de nos outils digitaux que nous avons développés pour faire des demandes d'intervention, pour suivre les vélos, pour faire de la gestion opérationnelle. Et donc on s'adresse à qui? À tout à chacun. Moi j'ai besoin d'avoir un vélo électrique par exemple pour aller au boulot, je dis ça au hasard. Je peux prétendre, entre guillemets, à appeler Vélo et faire appel à vos services? Alors tout à fait, on a une forte dimension à travailler d'abord avec les professionnels de la livraison. Oui. C'est le métier par lequel nous avons commencé, puisque sûr. nous sommes d'anciens professionnels nous-mêmes de la livraison. Oui. On est d'anciens restaurateurs en livraison de repas à domicile. Et donc c'est le premier marché que nous avons attaqué, mais effectivement nous avons quelques clients qui font des déplacements domicile-travail. Parce que sur la partie, j'allais dire B2B, la partie de la livraison, entre guillemets, vous le disiez effectivement en introduction, mais aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est la fameuse logistique du dernier kilomètre. Tout à fait. On n'a pas de problème pour faire 7500 km un colis dans un cargo, mais par contre, Exactement. le dernier kilomètre entre deux quartiers, entre deux rues, c'est le plus compliqué aujourd'hui. Ça reste très problématique. Vous avez des camions ou des camionnettes qui livrent 2-3 colis. Oui. Donc c'est effectivement un problème. Il faut optimiser la livraison à tout prix. C'est plus que jamais le sujet. Et nous sommes là pour accompagner les professionnels de la livraison, leur proposer un outil adapté. Donc entre le tricycle, le vélo cargo et le vélo, vous avez un moyen de répondre et d'acheminer, si vous voulez, le bien jusqu'au dernier consommateur. Et sur ces trois produits, sur ces trois modèles, entre guillemets, sur vos deux cibles, vos deux clientèles, Oui. c'est combien d'utilisateurs aujourd'hui au total? Alors notre flotte se compose de plus de 1000 vélos. On a dépassé la barre des 1000 vélos tout récemment, avec des clients très divers qui font autant de la restauration rapide que de la distribution de colis ou des petites courses qui sont des nouveaux acteurs comme les dark stores. Et alors justement, vous l'expliquez, il y a donc la dimension aussi de service, la dimension digitale, la dimension de l'assistance. Qu'est-ce que ça comprend? Et puis surtout, l'autre question, c'est comment vous trouvez un modèle économique, comment vous arrivez à gagner de l'argent aujourd'hui sans, j'imagine, au moins pour les particuliers, afficher des prix de location, de LDD, parce que c'est une question de LDD finalement, Oui, plus que jamais, pas trop onéreux. Alors, nous avons commencé d'abord dans nos propres restaurants. Oui. Ça nous a permis d'éprouver le modèle et de voir les coûts sur place, ce qui nous a permis de travailler notre pricing. C'est ce qui fait qu'on a un modèle viable et qui tourne et qui est intéressant pour nos clients. On est d'anciens restaurateurs, on a fait, si vous voulez, pour schématiser, la proposition qu'on aurait aimé qu'on nous fasse quand nous étions également des professionnels de la livraison. Comment justement vous regardez un petit peu l'évolution de ce marché-là aujourd'hui? Vous dites donc 1000 utilisateurs aujourd'hui, principalement sur Paris, j'imagine? Alors, notre particularité, c'est qu'on a réussi à se développer aussi en province. D'accord. Bien entendu, 80% de notre marché est sur Paris, mais on a ouvert cette année Bordeaux, Lille, Lyon et on ouvre Marseille ce mois-ci. Alors, donc effectivement, Paris et les grandes villes. Tout à fait. C'est quoi vos objectifs et comment effectivement vous regardez l'évolution de ce marché-là? Parce que vous l'avez dit, vous n'étiez pas du tout du métier au départ, ou presque pas, vous étiez dans la restauration. Non, vraiment, pourquoi on va là-dessus d'ailleurs? On a créé Vélo pour répondre à un besoin terrain. On avait ce besoin chez nous en tant que restaurateur de livraison d'avoir le véhicule le plus adapté. C'est ça. Le vélo reste dans les villes à forte densité l'outil le plus rapide. On est tombé sur une étude qui démontre qu'on va à 18 km en moyenne à vélo versus 16 km un scooter et encore moins pour la voiture. Donc déjà, premier élément, véhicule efficace. On s'en est servi dans nos restaurants, ça a bien fonctionné. On s'est dit, proposons-le aux gens qui font le même métier que nous. Et voilà, ça nous a tellement passionnés qu'on a changé d'activité. Et c'est plutôt pour l'instant, plutôt successful. Justement, et on en parlait tout à l'heure sur la question de l'autopartage, est-ce que le prochain obstacle pour vous, le prochain frein à lever, c'est pas finalement que ça reste, et d'ailleurs vous l'avez très bien dit sans le vouloir, mais un truc d'urbain finalement. Paris, Lille, Lyon, Marseille. Est-ce qu'il y a un business, est-ce qu'il y a un marché dans des territoires d'agglomération et de communes plus petites? Alors, nous,
comme c'est ce qu'on a expérimenté de notre côté, on est très cash avec nos clients. On sait que il y a une multitude de véhicules et chaque véhicule a son utilité dans une zone donnée. Ouais. Le vélo reste pertinent en zone urbaine, dans des circonférences d'un certain nombre de kilomètres. Si vous devez livrer des villes un peu plus rurales, là, je vous encouragerais à prendre un autre type de véhicule. Effectivement, ou peut-être pour des clientèles particulières éventuellement. Voilà. Alors, en 10 secondes, parce qu'il nous reste vraiment 10 secondes, est-ce que la Covid, ça a été aussi un accélérateur? On a dit, il y a beaucoup de Français qui se sont remis au vélo. Alors, très rapidement, ça a été génial en termes d'opportunités, parce que ça a ouvert les yeux aux gens sur le vélo. Par contre, ça a créé des pénuries. Et on n'arrive pas à répondre à la demande parce qu'il y a une pénurie de vélos, d'outillage et de matières premières. Un peu des problèmes de riches quand même. Simplement. C'est totalement des problèmes de riches. Et tant mieux pour vous. Merci beaucoup, Djamil El-Gharti, d'être venu nous voir, donc cofondateur de Véli-Vélo. Merci de nous avoir suivis dans Smart Future. Vous retrouvez Thomas Hugues la semaine prochaine aux commandes de l'émission. Bien évidemment, à très bientôt sur Smart. Belle journée. Ce programme vous a été présenté par SEAT.